Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser une nouvelle société que j'ai ajoutée à mon PEA. Donc je te le montre tout de suite, c'est Text.sa, c'est une société qui est vraiment pas du tout connue, donc je pense qu'il y aura vraiment personne, quasiment personne en tout cas, dans les personnes qui verront cette vidéo qui connaissent la société. Donc en fait c'est une small cap polonaise, donc voilà c'est relativement niché, qui est en fait un SaaS, donc SaaS ça veut dire Software as a Service. En gros, c'est simplement voilà, une technologie qui a été développée, qui est mise à l'usage d'entreprises, même plutôt des grosses entreprises, en tout cas dans leurs clients, et contre quoi, voilà, faut payer un abonnement récurrent. Donc là, on voit que dans leurs clients, il y a des très grosses sociétés, il y a McDonald's, PayPal, Ikea, LG, Adobe, Unilever, bon voilà, tu vois ça ici. Et ils ont donc un service de chatbot qui s'appelle Live Chat, donc qui est quand même relativement répandu. On voit qu'il y a quand même 34 000 clients. Et alors, j'ai pas les détails de combien ça coûte, mais en gros, tu imagines qu'une entreprise, en échange d'avoir ce chatbot qui va être sur certains aspects de leur site web, ben, ils vont payer potentiellement quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois pour avoir accès au SaaS. Et c'est bien diversifié, ils ont des clients qui sont vraiment aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Canada, même en Indonésie, pas mal, et bien sûr dans plein d'autres pays, puisqu'on voit que là il y a 48%, c'est dans autre chose que ces pays-là. Donc très diversifié mondialement, vraiment un SaaS qui a bien marché. Ils en ont même plusieurs en fait, c'est un groupe. Donc LiveChat, ça représente quand même environ 85 voire même 90% de leur chiffre d'affaires, on peut voir ici. Mais ils en ont deux autres qui représentent une petite partie, c'est Chatbot et Helpdesk. Et je vais te montrer peut-être la croissance, voilà, pour que tu vois un peu où ils en sont. Donc on voit qu'annuellement, ils ont eu vraiment un business qui a explosé. Donc ça existe depuis longtemps, ça existe depuis les années 2000. Mais là, depuis qu'ils sont en bourse en tout cas, on voit qu'il y a une croissance très forte de je sais pas combien de pourcents par an, mais qui était présente. On voit là de 60 à 80 millions, puis à 92. Mais parce que forcément, il faut qu'il y ait un mais, tu t'en doutes. Si je l'ai acheté, c'est qu'elle est pas chère. Si elle est pas chère, c'est pas pour rien. Cette croissance, elle se ralentit très très largement. Voilà, c'est une croissance qui était vraiment très linéaire sur les 10 dernières années. Mais là, tu vois que si on prend plus récemment, ça commence à stagner, voire même c'est carrément sur une croissance qui n'est plus là. Voilà, ça reste stable. Alors, c'est pas un business qui se casse la gueule, mais ça arrête de croître tout simplement. Et quand je t'affiche ici le détail, on voit que en fait, Live Chat, donc qui est la très grande majorité des revenus, on voit, je crois que c'est affiché juste en dessous, les utilisateurs diminuent malheureusement, donc ça, voilà, ça pour le coup, ça s'écroule un petit peu. Donc c'est évidemment très 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 négatif. On voit que sur le dernier trimestre, le trimestre de ce rapport-là, dernier trimestre 2024, il y a eu une baisse du nombre de clients de 1400. Donc voilà, ça commence à être une baisse sévère. Après, pour compenser ça, c'est vrai que les deux autres SaaS montent. Voilà, là où il y a eu plus de clients sur Chatbot, on voit que ça monte quand même relativement bien. Et sur le troisième qui est Helpdesk, ça a monté aussi fortement. 480, forcément, c'est moins vu qu'il y a moins de clients. Donc, on se dit, bon, leur principal outil de monétisation, le live chat, il se casse un peu la gueule, et deux autres qui sont en croissance, ça donne un total au final qui est simplement plat. On voit que là, tu vois, en 2022, tac, ça a monté, puis là, on voit que ils ont communiqué en fait le chiffre du premier quarter, du premier trimestre 2025, et c'est à peu près toujours sur du 7. Donc, voilà, c'est un business qui est en tout cas actuellement sur le point d'arrêter de croître. Maintenant, est-ce que ça veut dire que du coup c'est nul et qu'il faut pas s'y intéresser? Bon, moi, c'est pas mon point de vue. Ce qui est sûr, c'est que ce phénomène, ça a effondré le cours de bourse, tu t'en doutes bien. Le cours de bourse, il a fortement chuté quand les investisseurs ont commencé à se rendre compte que ça allait arrêter de croître, puisque j'imagine que le PR, il devait être quand même bien élevé à ce moment-là. Attends, là, c'est le cours de l'action côté en Allemagne. Je vais mettre la vraie. Ce sera peut-être plus complet, plus liquide, etc. Tac, depuis 5 ans. On voit que donc forcément là c'est une action qui est polonaise, donc c'est pas coté sur la place boursière principale où c'est coté en monnaie polonaise, zloty polonais, voilà, c'est ça. Donc bon, c'est en zloty polonais.
Et on a eu une baisse, tu vois, quand je pense qu'il y a eu des signes avant-coureurs de l'arrêt de la croissance de quand même 60%. Donc forcément, si on avait un PER avant qui était vers, je ne sais pas si c'était 20, 25 ou quoi, bah, si on a un arrêt de la croissance, ça fait cher, donc les gens sont sortis, hein, ils ont eu raison. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est plus intéressant? Moi, je pense qu'il y a quand même des arguments. Donc voilà, ça c'était pour te parler du contexte. Donc la petite société polonaise, et j'ai peut-être pas parlé de à quel point elle était petite, ça pèse 395 millions de dollars, donc 337 millions d'euros actuellement. Donc voilà, c'est vraiment une small cap hein, pour le coup, c'est même pas une mid cap. Donc pourquoi ça m'a intéressé? Un business, une small cap en Pologne qui a un business qui ne croît plus, qui stagne. Pourquoi ça m'intéresserait? Je vais te montrer directement les ratios, hein, ce qui est l'essentiel de ma stratégie. Zéro dette, au moins c'est simple, voilà, zéro dette, ils ont rien du tout. Si je regarde le dette sur equity, c'est même pas 1% du coup, je crois. Dette sur capitaux propres, 0,2%. Donc voilà, zéro dette. Ensuite, ils ont une marge extrêmement confortable de 46%, ma marge nette, hein, puisque c'est un SaaS. Donc en fait, ça a coûté potentiellement quelques millions à créer, à développer avec les ingénieurs, les développeurs et tout. Mais une fois que c'est là, chaque client supplémentaire coûte quasiment rien, une poussière en termes de coûts, c'est des frais fixes. Donc sachant qu'ils ont augmenté leur nombre de clients au fil des années, les coûts réduisaient en termes de proportion, et donc ils ont une marge qui a forcément augmenté et qui est arrivée à un stade où là c'est du 46% de marge nette, donc vu que c'est scalable, c'est vraiment top. Et si demain ils trouvaient encore plus de clients, ils auraient peut-être 60% de marge nette, tu vois. Donc bref, ça c'est extrêmement bien évidemment, très 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 rentable pour les mêmes raisons. 121% de ROE, alors qu'il y a zéro dette, hein, c'est pas biaisé, 74% de ROA, 106% de ROIC. Bon voilà, c'est quand même hyper qualitatif sur la rentabilité, la profitabilité du business model, zéro dette en plus. Et on a donc le nombre fatidique, le PER, un PER qui est à 9. Ça veut dire que si aujourd'hui le business se stabilise, il n'y a ni croissance ni décroissance, ça continue à faire, je ne sais pas comment ils ont fait du coup l'année dernière, si ça continue à faire 97 millions de chiffre d'affaires, ou plutôt on va dire le bénéfice, 45 millions de bénéfices, bon ça je pense que c'est du coup en monnaie polonaise, enfin bon peu importe, s'ils continuent à faire 45 millions de résultats par an, on serait remboursé au bout de 9 ans. Voilà, t'achètes aujourd'hui, tu prends tes millions tous les ans pendant 9 ans et après normalement tu as remboursé. Donc voilà, ça c'est un petit peu les points au niveau des ratios. Et moi j'ai trouvé ça plutôt ok. Alors forcément, il y a une sorte de risque dans le sens où ce qui va jouer, ce qui va être le point clé, c'est clairement la croissance. Si le business est en décroissance, baisse de, je sais pas, 5%, 10% tous les ans, ça ne vaut même pas 9 fois en réalité le bénéfice, puisque si ce bénéfice il va baisser, voilà, ça va prendre beaucoup plus que 9 ans finalement pour se faire rembourser, donc voilà, ça fausse tout, et dans ce cas-là, le cours de l'action va probablement chuter, et dans ce cas-là, tant pis, hein, je perdrai de l'argent, et puis c'est tout. Si ça reste stable, pour moi, c'est à peu près ok, puisque voilà, il faut savoir que c'est un SaaS, ils n'ont pas, comme j'ai dit, de gros capex, etc. Ils n'ont pas d'intérêt à garder forcément le cash flow. Donc il y a une énorme redistribution. Je vais regarder le dividend yield, mais il est vraiment très élevé. On est à 10%, je ne sais pas si tu te rends compte, 10% de rendement, puisque en gros, ils versent, le PER est à 9. Donc en soi, si tu prends le bénéfice, c'est ça représente environ 11% de la CAPI, et ils reversent à peu près tout, quasiment. Hein. Ils ont un payout, voilà, on le voit ici, de 94%, ils distribuent quasiment tout, les bénéfices. Donc, pour le coup, c'est vraiment dividende, et tu vas avoir, bien sûr, si ça se maintient, hein, c'est pas du tout garanti, mais si ça se maintient avec ce niveau de bénéfices et de payout, tu auras 10,4%. Environ 10% voilà, de dividendes. Donc ça veut littéralement dire, là pour le coup c'est même pas théorique, littéralement dans 10 ans, on t'aura remboursé, tu auras retrouvé ton argent qui sera arrivé sous forme de dividendes. Après, peu importe ce que vaudra l'action, mais ton argent aura été retrouvé. Donc bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que ça va réussir à se maintenir. Si le business reste stable, normalement oui. Et si finalement il y a des bonnes surprises et que les SaaS qui se développent arrivent à compenser celui qui est un peu en train de casser la gueule,
Donc c'était voilà, Helpdesk et Chatbot. Voilà, que ça se croît ne serait-ce que de quelques pourcents par an, ça veut dire que ça va être encore mieux que ça. Donc bon, voilà, globalement c'est quand même assez positif. C'est très 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 orienté rendement. Mais voilà, je me dis c'est une action, pas forcément, je vais pas forcément mettre beaucoup, mais ça peut soit m'apporter un rendement très important d'une dizaine de pourcents par an, ce qui moi me convient tout à fait, à condition que l'action s'explose pas la gueule en contrepartie, qu'elle reste à peu près stable, c'est plutôt pas mal. Hein. Et si finalement il y a une revalorisation, ça peut aller assez fort. Bon, selon GuruFocus, c'est sous-valorisé à 62%, ce qui paraît exagéré évidemment, mais pour moi, il y a quand même une nette sous-valorisation, ça paraît pas très cher, et pour la qualité du business, on sait que même s'ils peuvent perdre des clients et décroître un petit peu, ça va pas faire faillite. Voilà, zéro dette, une telle marge, etc., ils gagneront toujours de l'argent, à moins que vraiment ce soit la catastrophe qu'ils perdent tous leurs clients, mais bon, c'est hautement improbable. Donc ouais, pour clarifier, j'ai décidé de me positionner. Donc je vais t'afficher sur mon PEA, car oui, c'est une action qui est en Pologne, une action polonaise, une entreprise polonaise. La Pologne est dans l'Union Européenne, même si sa monnaie, c'est pas l'euro. Hein, y a quelques pays qui sont dans l'Union Européenne, mais qui ont une autre monnaie. Et donc, on peut l'acheter simplement, voilà, c'est possible. Après, il faut juste que ton PEA, ton courtier, te permette d'accéder à une des cotations de la société. Elle est cotée, on voit évidemment en Pologne, je crois que c'est à Varsovie, puis aussi en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Donc toi, il faudra que tu essaies de passer plutôt par l'Allemagne. Donc là, l'action allemande, c'est Francfort 886. Moi, c'est par là que je suis passé. C'est ultra peu liquide. Vraiment, c'est un peu l'enfer hein, pour pouvoir acheter des actions. Donc je vais essayer de t'afficher ça, mais ouais, c'est vraiment tu vas galérer. Enfin pour le coup, il faut surtout pas acheter au marché. Là, faut pas passer des ordres limités et pas des trop gros ordres non plus. Voilà, c'est vraiment un volume ridicule. Mais bon, j'ai fini par réussir à en acheter. Et du coup, j'ai créé ma ligne qui est ici. Voilà, texte SA. Donc j'ai mis un peu moins de 3000 euros. En fait, c'est comme je t'avais dit, j'avais vendu LVMH il y a quelques semaines. Je m'étais retrouvé avec environ 7000 euros de cash du coup. Et j'avais voulu le placer. Donc j'avais mis un peu moins de 4000 sur GTT. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Et du coup, les 3000 un peu moins qui est resté, je les ai mis sur texte SA. Et éventuellement, s'il y a des bonnes nouvelles ou que le cours pouvait beaucoup baisser, potentiellement je pourrais renforcer si je trouve quelque chose à vendre, hein, du coup, puisque j'ai plus de cash maintenant. Mais voilà, c'est l'analyse que j'en ai fait. Donc voilà, ça me paraît plutôt intéressant. Tu pourras me dire bien sûr ce que tu en penses en commentaire. Mais voilà, énorme rentabilité, énorme marge, zéro dette, PER tout à fait raisonnable à 9. Donc certes, il n'y a plus de croissance actuellement, c'est pas dit que ça ne puisse pas revenir, mais bon, même si c'est pas le cas avec le rendement, je trouve que ça reste ok. Donc voilà, pour moi, la marge de sécurité est quand même présente. Donc effectivement, j'ai voulu me positionner. J'espère que cette vidéo aura pu t'intéresser. Tu peux me mettre en commentaire si tu connais la société et ton analyse. Et je te dis à très bientôt. Je pense que demain, je sortirai une deuxième vidéo pour une autre action sur le compte titre que j'ai ajouté. Donc voilà, je te partagerai ça. Allez, à très vite.